Le problème numéro un de la France, c'est pas la fiscalité. C'est pas non plus l'administration casse-pied et ses papiers interminables. C'est pas les relations hommes-femmes. Tu peux aller trouver une femme à l'étranger si tu veux. C'est pas les salaires devenus trop petits par rapport au coût de la vie. Oui, c'est difficile, mais il y a des alternatives, il y a des solutions. Tu peux entreprendre, tu peux t'expatrier. C'est pas non plus le wokisme qui est largement surfait. Le gros problème de la France, le problème numéro un, c'est ça. Écoute ça. Il est l'heure sur Europe 1 de retrouver l'édito d'Alexandre Devecchio. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Rédacteur en chef au Figaro Magazine. Vous avez voulu revenir ce dimanche, Alexandre, sur l'entretien que vous avez fait dans le Figaro Magazine avec l'ancien patron de la DGSE, Pierre Brochand. Entretien intitulé Immigration de masse, insécurité, risque de guerre civile. Le cri d'alarme de Pierre Brochand. Oui. Donc DGSE, donc le mec, il est informé en profondeur. En tout cas, mieux que toi et moi, même si on constate au quotidien, du moins pas moi, pas la campagne, mais quand je vais en ville de temps en temps, bah, je me rends compte qu'il y a vraiment un gros problème. Et je pense que tu seras d'accord. Si tu es d'accord avec moi, mets ton pouce, partage, n'oublie pas de t'abonner. Et fais-moi savoir en commentaire ce que tu en penses. Écoutons ça. Et je me suis permis de revenir sur cet entretien car le diagnostic de l'ancien directeur des services de renseignement est absolument terrifiant. C'est un entretien que tous nos hommes politiques, quel que soit leur parti, devraient lire attentivement. À l'heure où la classe politique s'abîme dans des combinaisons indignes et dans le concours l'épine des impôts, le discours de Pierre Brochand fait l'effet d'une douche glacée et rappelle les vrais enjeux. Certes, l'explosion de notre dette en est un, mais peut-être moins important que le risque d'explosion des violences pointé par l'ancien directeur de la DGSE. Tu vois, on entend souvent la dette, la France en dette, etc. C'est vrai. Mais je vais te dire, pour moi, la dette, elle n'existe pas vraiment. Comment ça va finir? C'est que la France, elle ne pourra jamais rembourser sa dette. Et un jour, il va y avoir un table rase qui va être fait, une ardoise qui va être laissée, et on va se dire, vous savez quoi les gars, on repart de zéro. L'essentiel, c'est de ne pas avoir de cash. Voilà. C'est de ne pas avoir du patrimoine qui peut se volatiliser, du cash qui peut être pris. Sinon, à part ça, je pense que ça va finir comme ça. Et de toute façon, l'argent, ça va, ça vient. Tu perds tout, tu peux te refaire. Si tu sais comment gagner de l'argent, si tu es débrouillard, etc., à la limite, ça se regagne. Ok. Un pays, il ne peut pas vraiment s'écrouler dans le sens où, effectivement, la monnaie peut disparaître, elle peut s'écrouler, etc. Mais une maison, c'est une maison, une voiture, c'est une voiture. Tu vois, la production, c'est la production, ça reste. Après, on repart peut-être avec une autre devise. Peut-être qu'on repart de zéro. Mais franchement, tout ce qui est endettement et éclatement économique, ça ne m'inquiète pas trop. Par contre, ce que tu vas entendre là, pour moi, ça c'est plus sérieux. Brochand, extrêmement rare dans les médias, prend la parole à l'occasion du 20e anniversaire des émeutes qui avaient éclaté à Clichy-sous-Bois le 27 octobre 2005, avant de se propager dans toutes les banlieues de France durant près d'un mois. Moi, je m'en souviens en 2005. Okay, en 2005, j'avais 20 ans et j'étais étudiant à Lyon. J'habitais à Lyon et je me souviens du bordel que c'était à Lyon durant ces émeutes de 2005. C'était les premières mes émeutes avec les bordels qui étaient faits dans les quartiers, les racailles, etc., des gens qui cassaient tout. C'était il y a quand même 20 ans. Ça remonte, quoi. Et ben en 2025, on en est toujours là. Et encore, c'est le moins qu'on puisse dire. La situation s'est empirée. Mais en 2005, c'était déjà le bordel. Et je me souviens bien de ces émeutes-là. Et les interviews qui étaient faites à l'époque, les réseaux sociaux, tu vois, c'était pas quelque chose de développé, mais je me souviens à la télé, etc., ils avaient interrogé certains jeunes de quartier, etc., qui disaient, voilà, on n'en peut plus, on craque, enfin bref, c'était... Je me souviens, moi j'étais étudiant à Lyon, donc j'étais en plein dans l'épicentre, parce que Lyon, c'est quand même deuxième ou troisième ville de France. Puis ces émeutes avaient été un révélateur cruel de l'état de la France et avaient mis en lumière pour la première fois la question de la dislocation du pays sur fond d'immigration de masse. Malheureusement, nos dirigeants n'ont tiré aucun enseignement de ces événements et c'est pourquoi nous nous dirigeons aujourd'hui vers le pire, explique-t-il. Qu'est-ce que Pierre Brochand, Alexandre, entend par le pire, justement? Est-ce qu'il faut prendre au sérieux le risque de guerre civile? Alors tu vois, là ça parle d'immigration, hein. On entend des fois, oui... insécurité et immigration ne sont pas liés. Bien évidemment qu'ils sont liés. Moi, je ne suis pas anti-immigration. L'immigration, c'est une chose qu'il faut à un pays. Parce que l'immigration permet d'attirer des richesses, des personnes à haute valeur ajoutée.
L'immigration permet normalement de faire entrer des ingénieurs, permet de faire entrer des têtes, des personnes qui vont innover, qui vont apporter des choses au pays. Ok. L'immigration est dans tous les pays. Même les pays les plus entre guillemets à droite, il y en a. Parce qu'il faut voilà, aller chercher des connaissances, etc., des talents dont le pays manque. Ok. Mais trop, c'est trop. Au bout d'un moment, quand tu fais rentrer de l'immigration de masse, juste histoire de faire rentrer de l'immigration, là, ça ne va plus. Okay. Et puis, un pays, bah, c'est avant tout composé d'un peuple. S'il y a plus de personnes qui rentrent, qui font partie d'un autre pays, bah, au bout d'un moment, ce pays dans lequel vient l'immigration, bah, ça devient autre chose. C'est la population qui fait d'abord le pays. Tu vois ce que je veux dire? Et trop, c'est trop. C'est une question de quantité. Question de quantité et de qualité. Et à ce niveau-là, c'est complètement raté. Un patron de la DGSE, soucieux de précision, n'emploie pas le mot de guerre civile, car nous ne sommes pas dans le cas d'un affrontement fratricide entre Armagnac et Bourguignon. Dans une démocratie avancée comme la France, la violence politique n'est plus de mise entre citoyens de la même culture ou de la même confession, explique-t-il. Il y a certes le phénomène des Black Blocs et des violences d'extrême gauche, mais celui-ci est trop modeste pour constituer une menace existentielle. Les troubles à venir sont selon lui générés par les conséquences de l'immigration de masse. Si les émeutiers de 2005, comme leurs successeurs en 2023, étaient majoritairement français, il n'en reste pas moins qu'ils étaient pour la plupart issus de l'immigration et porteurs de lourds bagages culturels, religieux et historiques. C'est pourquoi... Tu vois, effectivement, en France, il y a plusieurs peuples qui vivent. Oui, effectivement, on est tous français de papier. Dès que tu as un passeport français, en France, tu es dit français. Ce n'est pas le cas de partout. Par exemple, en Russie, c'est pas parce que tu es né en Russie, que ta langue maternelle est le russe et que tu as un passeport russe et que tu as toujours vécu en Russie que tu es russe. Tu peux ne pas être russe, pourtant d'être né là-bas, jamais être sorti du pays, avoir ta langue maternelle russe. Toi, en Russie, par exemple, mais distingue ce que c'est qu'être russe ou pas. Okay, tu as russien et tu as russe, par exemple. Okay, en France, français, ça veut dire, voilà, tu as un passeport français. Le truc, c'est qu'on se retrouve dans un pays où bah, y a plusieurs peuples qui ont des façons de voir la vie, des religions, des façons de vivre complètement différentes. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ils sont tous français de papier, mais y en a qui ont des façons de voir la vie, des façons de... une façon de voir la vie, une façon de vivre qui n'a rien à voir avec d'autres peuples. Tu vois? Donc on se retrouve avec une société divisée entre personnes qui veulent vivre de cette façon-là, qui veulent pratiquer cette religion-là. Puis il y a d'autres qui, initialement, étaient là, qui ont leur religion, qui ont leur façon de vivre, etc. Et forcément, bah, on se retrouve avec un méli-mélo de personnes qui, finalement, n'ont pas grand-chose en commun, sauf le fait de parler une langue et d'avoir un passeport. Sinon, bah, c'est des gens qui viennent de mondes différents, de continents différents. Concept de guerre civile, Brochant préfère celui de confrontation interne, d'autant qu'il ne croit pas à une lutte armée entre factions organisées, mais ce qu'il décrit n'est peut-être que plus inquiétant. Un bouleversement démographique bien avant la fin du siècle, une tiers-mondisation progressive de la France et enfin une montée en puissance des violences ethniques, communautaires et religieuses jusqu'à ce que notre pronostic vital soit engagé. Voilà, exactement. En fait, on se retrouve avec des peuples différents, bah, qui n'ont pas d'atomes crochus, on va dire, et qui se comprennent pas, qui veulent pas se comprendre, qui de toute façon qui n'ont pas grand chose en commun, pas de racines en commun, rien, sauf la langue et le fait d'avoir un passeport français. Et forcément, ça c'est une poudrière. C'est une poudrière. Après, est-ce que la France se tiers-mondise? Effectivement, dans certains endroits, oui. Tu vas dans des grandes villes, tu vas dans certains quartiers, clairement, on est dans le tiers-monde. C'est le bordel, c'est dangereux, une insécurité de malade, c'est sale, etc. Clairement, c'est le tiers-monde. Voilà. Après, au sens large, est-ce que la France se tiers-mondise? Pour avoir voyagé dans 50 pays, vécu dans 5 pays, je trouve que c'est quand même exagéré. La France reste encore, peut-être que ça a changé, mais reste encore, on va dire, dans le top 20, top 15 des pays les plus avancés au monde, tu vois. Tu vas en Afrique, tu vas dans certains pays d'Asie, en Eurasie et en Amérique du Sud aussi, probablement tu vas trouver des pays qui sont vraiment dignes du tiers-monde, avec des salaires de merde, des conditions de vie où tu es vraiment pauvre, etc. Donc on en est encore loin, mais effectivement il y a certains endroits de France qui clairement sont des pays à l'intérieur du pays, des endroits qui sont on les appelle les zones de non-droit, des pays à l'intérieur du pays.
tu vois, où tu n'es clairement pas en France. Confrontation interne peut-elle être évitée, selon lui? Les réponses existent et sont simples et connues, explique Brochant, et de citer la réduction drastique des flux d'entrée sur le territoire, notamment en externalisant les demandes d'asile et en ramenant à zéro l'attractivité sociale de la France pour les immigrés, l'extension de la laïcité à l'ensemble de l'espace public et bien sûr une réforme pénale décomplexée faisant sauter certains verrous constitutionnels. La difficulté tient moins dans la complexité des solutions que dans la volonté politique de les appliquer. Alors, en ce qui concerne les aides sociales pour les immigrés, j'entends un petit peu de tout. Je ne sais pas si vous y connaissez, mais apparemment, si tu n'as pas, si t'as pas vécu 5 ans en France, tu n'as pas le droit à des aides particulières. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a des pays qui ont des dérogations, mais normalement, quelqu'un qui immigre en France, qui n'a pas vécu en France au moins 5 ans, qui n'a pas travaillé, cotisé, participé à rien, normalement, a le droit à rien. Voilà. Après, j'entends un petit peu tout et n'importe quoi. Dis-moi ce que tu en penses ou si tu sais si c'est vrai ou pas. Ou est-ce que tu peux venir en tant qu'étranger en France et du jour au lendemain toucher plein d'aides? Ça m'étonnerait quand même. Ou peut-être qu'il y a des pays qui ont des dérogations, j'en sais rien. Écoutez, Pierre Brochant, merci beaucoup Alexandre Devecchio. En tout cas, là, ouais, il y a un vrai sujet, tu vois, on entend souvent, ouais, la fiscalité, tu vois, ces mecs sur Internet qui disent, ouais, moi je me barre de la France à cause de la fiscalité, à cause de la paperasse, à cause du féminisme, à cause du wokisme. Mais ce sont des problèmes, oui, de la France, et il faut les régler. Mais le problème numéro un, c'est l'insécurité de la France. C'est l'insécurité notamment des grandes villes, l'insécurité qui vient de pire en pire. Et je te dis, c'est différents peuples en France qui n'ont rien en commun finalement. Et un jour, moi j'ai bien peur que ça finisse au clash. Tu vois, j'ai bien peur que ça finisse au clash. Et cette insécurité, elle vient d'où? Il y a toujours un problème d'insécurité en France? Bien évidemment que non. Même moi, je veux dire, rien qu'à 40 ans, j'ai vu évoluer la France. J'ai vu évoluer la France et j'ai vu l'insécurité s'empirer. Tu vois, et les anciens me racontent qu'effectivement, dans les années 70-80, il n'y avait pas du tout cette insécurité qu'il y a aujourd'hui. Il est là le problème numéro un de la France. C'est dommage parce que la France est un pays magnifique. Honnêtement, je vais te dire, t'enlèves l'insécurité, t'enlèves la fiscalité confiscatoire et à moindre mesure l'administration, la paperasse exagérée, même si à l'étranger je peux te dire que c'est pas beaucoup mieux. La France, c'est un super pays. Moi, je chercherais même pas un jour à m'expatrier. Je resterai en France et puis c'est tout. Tu vois, mais hélas, c'est quelques problèmes pourrissent la vie, nous pourrissent la vie et c'est dommage par rapport au potentiel du pays. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, n'oublie pas de t'abonner. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Et je te veux qu'on se parle, toi et moi, on peut réserver un appel visio avec moi. On se parle, toi et moi, en tête à tête, en privé. Pour réserver ça, c'est très simple, tu cliques sur le premier lien dans la description, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, tu conviens avec moi d'une date et d'une heure qui te convient pour se parler du sujet que tu veux. En tout cas, voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire et partage. Et je te dis à plus tard pour une autre vidéo. Allez, ciao!